Le Pays-Bas, c'est un pays situé au nord-ouest de l'Europe, réputé pour son paysage plat composé de canaux, de champs tulipes, de moulins à vent. Connu pour ses vélos, Amsterdam, la capitale, accueille le musée Van Gogh et la maison dans laquelle Anne Frank a vécu et a rédigé son journal intime pendant la Seconde Guerre mondiale. De plus, si vous connaissez Ronald Koeman, Johan Cruyff, Marco van Basten, Arjen Robben, vous direz sans doute que les Pays-Bas est un pays producteur de légendes dans le football. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de la série RCDM et aujourd'hui on va parler de l'équipe nationale des Pays-Bas. Elles sont bel et bien qualifiées pour le mondial 2022 et qui dit qualification pour moi dit performance, motivation parce que pour moi, ces dernières sont tout simplement la semence de la réussite. Une personne, un staff qui veut atteindre un objectif doit être motivé, déterminé, même dans les moments les plus difficiles pour y arriver. Et c'est ce qu'a fait les Pays-Bas. Alors les frérots, si vous venez de découvrir la chaîne par l'intermédiaire de cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Laissez un commentaire pour me soutenir à fond si vous aimez la série de vidéos. Et n'oubliez pas les frères, le pouce bleu pour me soutenir à fond les BG. Je vous aime tous et j'espère que cette série de vidéos va vous plaire. Dans le passé, l'équipe des Pays-Bas a obtenu d'excellents résultats en Coupe du Monde de la FIFA. En réalité, la Hollande est l'une des 10 meilleures nations en phase finale. Elle a figuré dans le top 4 de la compétition à 4 reprises des finales en 1974, 1978 et 2010 et une 4e place en 1998 après une défaite au tir au but face au Brésil en demi-finale. En 2014, elle a réalisé un super parcours pendant ce mondial, bien que personne ne pensait que les Oranges pouvaient arriver à cette stade de la compétition, éliminée en demi-finale par l'Argentine, mais malheureusement en 2018, elle n'a pas qualifié pour la Coupe du Monde en Russie. Alors nous sommes en 2022 et la Coupe du Monde bientôt au Qatar. Les Pays-Bas est qualifié. À quoi penser? Sera-t-il en mesure de nous surprendre pour cette mondiale? On va voir. Pour la qualification, les Pays-Bas se sont qualifiés sans vraiment briller pour le mondial 2022 en battant et éliminant la Norvège lors de la 10e journée et dernière du groupe G des qualifications. Malgré tout, on n'a pas à s'inquiéter parce que les Pays-Bas est constitué d'une sélection des meilleurs joueurs néerlandais. La sélection a plusieurs joueurs sur qui on peut compter pour ce mondial. Avant de voir l'équipe, il faut voir la structure, les joueurs, chaque joueur différemment. Les Pays-Bas a une équipe de joueurs expérimentés qui se donnent la main à des jeunes capables de réaliser, qui ont un sens de oui, on peut y arriver. Et là où il y a des jeunes capables, déterminés et aussi des personnes expérimentées, il y a de l'espoir. C'est pour cela, moi personnellement, si les Pays-Bas arrivent en phase demi-finale comme il a fait en 2014, je dirais c'est pas une surprise, ils ont des joueurs pour le faire. Maintenant, il aura demandé un peu plus de travail. Revenons sur la dernière compétition du Pays-Bas, c'est l'Euro. Ils ont été éliminés par la République tchèque pendant que les Pays-Bas étaient le grand favori de la rencontre, perdu 2-0. Là, il y a des excuses parce que l'équipe était réduite à 10 et dans une telle compétition, quand il y a un carton rouge, ça démotive un peu les joueurs. Alors, il faut qu'il y ait un changement au niveau de l'équipe pour avancer. Pour mon 11, déjà, ils ont un effectif de 30 joueurs, l'âge moyenne 26,8 avec 66,7% joueurs évoluant à l'étranger, 66,7%. En total, 20 joueurs évoluent à l'étranger. Pour la compo, c'est le 4-3-3. Il y a une histoire un peu comique qui ramène tout ça et je vous l'explique. Le système de jeu de l'entraîneur Frank suscitait quelques critiques aux Pays-Bas. Avec le 5-3-2 du sélectionneur,
Une partie des supporters hollandais souhaitaient un changement de système plus adéquat avec les talents que possède cette équipe. C'est pourquoi un avion a survolé le centre d'entraînement de la sélection avec une banderole flottante demandant la mise en place d'un 4-3-3. Une annonce amusante, oui, mais qui pourrait beaucoup apporter à l'équipe. Alors on continue avec le 4-3-3. Dans le cage, on retrouve Justin Bijlow. Il est doté d'une bonne anticipation de balle et d'un bon réflexe. Ce dernier a pour son âge des qualités. Il est confiant. Je pense même qu'il pourrait bien s'imposer dans les prochaines années en tant que maître dans la sélection de football des Pays-Bas. En défense centrale, je place deux grands soldats. À droite, Virgil van Dijk, joueur de Liverpool, le défenseur complet, considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du monde, terreur des attaquants. Et à gauche, Stefan de Vrij, joueur évoluant actuellement à l'Inter de Milan. Il a des très bonnes qualités, de l'intelligence tactique et il a une bonne technique. Il peut guider la défense d'une manière magistrale. Pour les deux arrières latéraux, on retrouve à droite Daley Blind. Il évolue à l'Ajax Amsterdam. Il fait partie des expérimentés avec 32 ans. Il est polyvalent. Il a une très bonne qualité de passe. Il peut apporter beaucoup à la ligne défensive par sa qualité avec le ballon et sa lecture du jeu. À gauche, Denzel Dumfries, il évolue à l'Inter Milan. Il a un gros volume de course et une très bonne qualité de centre. On continue avec les trois milieux de la droite vers la gauche. David Klaassen, joueur de l'Ajax Amsterdam, premier joueur de la nouvelle génération dorée. Je pense qu'il va apporter beaucoup à cette équipe des Pays-Bas. Comme milieu central, on retrouve Frenkie de Jong. Je sais que vous l'attendez, oui, Frenkie de Jong du FC Barcelone. Je ne sais pas si avant la sortie de cette vidéo, il sera plus du Barça, vu les rumeurs, mais il fait partie de ce compo pour ses qualités, sa polyvalence, ses capacités à changer de rythme et sa grande vision de jeu. Et pour terminer avec les milieux, à gauche, on retrouve Georginio Wijnaldum, qui évolue au Paris Saint-Germain, joueur d'expérience. Il a déjà beaucoup fait à cette équipe des Pays-Bas. Je suis pour, j'aimerais bien le voir mener un ballon dans cette Coupe du Monde qui sera magistrale. On fait place avec les attaquants. Devant, on a trois joueurs. Je vais justement prendre la droite ainsi que la gauche et le meilleur pour la fin. À droite, on retrouve Cody Gakpo. Il évolue au PSV Eindhoven. Le droitier a de nombreuses qualités, l'un des talents les plus promoteurs de l'Europe. Et on passe à la gauche très rapidement avec Steven. Il évolue à Tottenham, il est très rapide et je pense qu'avec ses capacités de bien gérer le ballon, il pourra nous surprendre dans cette compétition. Et on termine cette compo avec, selon moi, le meilleur de cet effectif, Memphis Depay, joueur du Barça. Il a toutes les qualités pour s'imposer n'importe où et c'est le joueur à suivre pour cette Coupe du Monde. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Memphis Depay avec les Pays-Bas pour cette Coupe du Monde. Dis-moi dans les commentaires si le compo vous a plu et si vous avez une idée, partagez-la. Je serai ravi de vous répondre. Alors comme d'habitude, on termine cette série de vidéos avec le groupe. Déjà, j'ai sorti 2 épisodes qui seront dans la description. J'ai parlé du Qatar, le Sénégal et tout. Dans un groupe comme celui-ci, je pense que les Pays-Bas vont devoir beaucoup travailler pour atteindre leurs objectifs. Car on a le Sénégal qui fait toujours des surprises, le Qatar qui fait sa première en Coupe du Monde et l'Équateur qui ne sera pas une mince affaire. Je comprends que le groupe n'est pas un jeu car les équipes qui le constituent sont monstrueux, mais les Pays-Bas aussi ont une très grande équipe qui a justement besoin de bon sens, de la motivation pour y arriver. Malgré tout, je les vois terminer deuxième dans le groupe. Si bien sûr l'équipe est déterminée parce que les joueurs sont capables, vous l'avez vu, très belle équipe, à eux de donner les meilleures prestations pour satisfaire le pays, les fans et tout. C'est justement mon prono, je ne dis pas que les Pays-Bas vont passer exactement en deuxième place, mais tout simplement il pourra car ils ont des joueurs capables de le faire. Et voilà, c'est tout pour la vidéo. 3e épisode réussi. J'espère qu'il va vous plaire. Merci pour tout le monde, tous ceux qui sont arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie. Merci et merci encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner. Je sais que vous attendez tout comme moi
et cette Coupe du Monde. N'hésitez pas à vous abonner, il y aura d'autres vidéos sur cette série et des vidéos d'actualité et tout. N'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et n'oubliez pas de commenter, donner vos avis. Est-ce que tout marche bien dans cette série de vidéos? Les liens des 2 premiers épisodes sont dans la description. N'oubliez pas d'aller les checker. N'oubliez pas le pouce bleu qui me fait gravement plaisir les BG. Et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.